Hier, c'était la Saint-Patrick et aujourd'hui, c'était la Journée nationale de l'ingénieur. C'était la première édition. Elle avait lieu dans le cadre de la Semaine de l'industrie et était axée autour d'un thème central, l'ingénieur entrepreneur ou comment créer ou reprendre une entreprise industrielle. À Grenoble, vous le voyez, une table ronde était organisée cet après-midi. Il y avait aussi des ateliers, des témoignages pour essayer de mieux comprendre les mécanismes de la création d'entreprises. Et avec nous sur ce plateau, Pierre Nicodème Talley, bonjour. Bonsoir. Vous êtes ingénieur et vous avez créé une entreprise il y a quelques années maintenant, B-Business. Dites-nous en quelques mots quelle est cette entreprise. J'ai créé B-Business en 2001. B-Business aujourd'hui fait de la dématérialisation de documents. Nous avons mis au point une technologie unique au monde qui permet de dématérialiser de façon extrêmement fertile et d'enrichir les documents des entreprises ainsi que de résoudre les problèmes de nos librairies puisque nous travaillons aussi dans le monde du livre numérique. Alors voilà, c'est donc le livre numérique, document numérique. Vous avez créé cette entreprise en France et vous tenez à rester en France. Moi j'ai envie de vous poser une question. Est-ce que c'est difficile d'entreprendre et d'innover en France? Est-ce que ça a été difficile pour vous? Alors je vais vous répondre, c'est un petit peu un lieu commun. Oui, c'est difficile d'innover en France, mais c'est pas impossible. Et c'est peut-être pour ça qu'on m'a demandé d'intervenir dans cette journée de l'ingénieur. C'est pour dire aux jeunes, écoutez, battez-vous, continuez d'innover. On sait tous qu'aujourd'hui, ce dont on a besoin pour pouvoir faire vivre notre vieille Europe, c'est d'innovation d'abord et avant tout. Et qui mieux que des ingénieurs pour pouvoir innover. Donc on a aussi besoin d'ingénieurs patrons et d'ingénieurs entrepreneurs. C'est plus facile pour les Américains, par exemple, d'entreprendre, d'innover? Le problème en France, c'est que malheureusement, quand vous avez enfin trouvé, c'est toujours pas suffisant. Il faut pouvoir ensuite commercialiser et que les modes de financement aujourd'hui disponibles dans notre pays pour pouvoir continuer après avoir trouvé sont malheureusement trop rares. Il n'y a pas de capital risque en France, il n'y a que du capital développement. Ça veut dire que la belle histoire d'une entreprise qui arrive à dégager comme ça des millions d'euros, malheureusement c'est rare, ça reste difficile. C'est un vrai souci aujourd'hui de passer de l'étape de petite entreprise innovante à celui d'ETI, c'est-à-dire d'entreprise de taille intermédiaire. Et ça pose un problème parce qu'en France, finalement, l'ambition est quelque chose de négatif, en tout cas perçu comme tel. Et l'ambition fait peur. Et l'ambition, au contraire, c'est le moteur de tout et c'est celui avec lequel il faut se battre. Et aujourd'hui, je fais tout pour que B-Business devienne une de ces ETI que nos politiques appellent de leur vœu et qu'on puisse rester en France avec mon équipe et se développer et faire en sorte que d'ici 3 à 4 ans, comme c'est le cas de notre business plan, nous soyons à peu près entre 120 et 150 personnes. Donc vous êtes ambitieux, même si l'ambition fait peur, mais vous avez un message quand même d'espoir, un message optimiste à donner aux entrepreneurs qui, comme vous, ont envie et sont sur ce chemin du combattant? Je pense qu'en ces temps où aujourd'hui on tape sur les chefs d'entreprise, où on leur a fait, on les accuse de tous les maux, ce qui est important pour nos jeunes, c'est de s'apercevoir qu'il y a des chefs d'entreprise qui réussissent, qu'il y a des entreprises qui réussissent, et donc par conséquent de leur donner l'espoir et donc l'envie. Aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est arrêter de couper l'envie aux gens d'entreprendre. Merci beaucoup en tous les cas, Pierre Nicodème Talley, d'avoir répondu à nos questions.